Bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, j'étais avec un camarade syndicaliste qui m'a tendu le micro pour une brève intervention lors d'une mobilisation, dans le cadre d'une mobilisation pour un camarade de la CGT qui devait passer devant le tribunal. Alors il me tend le micro et il me dit, bon maintenant voilà, c'est la parole aux politiques, ils aiment bien parler et d'ailleurs ça fait partie de leur métier. Alors, moi j'ai réagi et je réagis à nouveau. Non, précisément, ça n'est pas ma tasse de thé et ça tombe très mal parce que pour moi la politique, c'est tout. Ça n'est pas un métier d'une part et ça ne devrait pas l'être. Et je ne confonds absolument pas le fait d'occuper un poste dans une institution politique et le fait de faire de la politique. Ensuite, s'il y a bien une chose que je regrette, c'est que les politiques parlent souvent, parlent trop, qu'ils parlent bien ou mal. D'ailleurs, ils parlent toujours trop et surtout, ils parlent à la place des gens. Alors moi, je pense d'une part que la politique, c'est l'affaire de tous et non pas des seuls politiques. Par ailleurs, je ne sens représenter personne, si ce n'est porter un programme politique qui a été validé maintes fois et d'appartenir quand même à une famille politique que je pourrais nommer humaniste, en tout cas qui s'intéresse d'abord à l'humain avant de s'intéresser à l'organisation comptable de la société. Et puis, de ce fait, je suis une adepte de la démocratie la plus directe possible. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de laisser la parole à quelqu'un d'autre pour commenter l'actualité. En l'occurrence, ce quelqu'un d'autre, c'est mon colistier, qui est devenu mon collaborateur, qui donc connaît tout à fait au fait de l'actualité et aussi de ma propre actualité. Voilà. En plus, c'est quelqu'un qui parle bien, c'est-à-dire qui parle sans langue de bois. Voilà, donc je lui laisse la parole. Charles, si tu veux venir. Hop. Bonjour à toutes et à tous. Comme disait Sabine, c'est moi qui vais avoir l'honneur d'inaugurer un peu l'exercice, ce qui n'est jamais évident. Et comme elle le disait également, ce matin, on était tous les deux à un rassemblement à Bobigny, au tribunal judiciaire de Bobigny, pour aller soutenir un camarade, le secrétaire de la CGT 93, qui avait fait l'objet d'une interpellation, on va dire un petit peu musclée, à l'occasion, le 19 octobre 2019, de la présentation par Édouard Philippe d'un fameux plan d'égalité républicaine, de justice républicaine sur notre territoire de la Seine-Saint-Denis. Alors il était marqué, comme le notait plaisamment le camarade secrétaire d'ailleurs, sur le petit pupitre, un État fort en Seine-Saint-Denis. En l'occurrence, on a surtout vu un État qui tapait fort en Seine-Saint-Denis en matière de répression syndicale. Et c'était d'autant plus important pour nous d'y être que le gouvernement fait beaucoup d'effets d'annonce depuis déjà plusieurs années là-dessus. Macron avait déjà parlé d'une initiative pour les quartiers populaires. Édouard Philippe en a remis une couche sur des thèmes aussi divers que la justice, l'éducation ou la sécurité dans notre département. Et ce qui nous paraît d'autant plus intéressant, c'est de voir que concrètement, rien ne suit dans nos quartiers. Très peu pour les quartiers prioritaires de la ville, très peu pour les jeunes. Au final, beaucoup d'annonces, surtout sur le BTP dans le cadre des JO. Enfin, on ne va pas imaginer tous les Dionysiens avec une truelle demain. Il va falloir aussi repenser l'emploi plus globalement sur notre territoire. Et c'est pour ça que ça nous paraissait important et intéressant d'y être. Et ça a été l'occasion pour nous d'y croiser beaucoup de camarades parce que justement, quand on sort des effets d'annonce et qu'on va voir concrètement sur le terrain la réalité, et là, on avait des gens des collectivités, de l'éducation, des services publics qui étaient là rassemblés et qui nous disent que sur le terrain, les milliards ou les millions, ils ne les voient pas. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, avec Sabine, un autre projet qui nous tient à cœur, cette fois-ci, c'est pas que dans notre département, ça concerne tous les Françaises et les Français, et pas que qui payent une facture d'électricité, c'est la question d'EDF. Il faut savoir qu'aujourd'hui, EDF est en train d'être démantelé, ni plus ni moins. Donc c'est quand même un service public et un trésor national, c'est la richesse commune que nous avons payée, nous, pendant des années et des années. Et donc, comme le disait Sabine plaisamment récemment, quelques youpies aujourd'hui profitent sans trop se poser la question de savoir d'où ça vient et où ça va, surtout. Et c'est pourquoi on aura le plaisir avec Sabine de pouvoir interroger directement cette semaine des syndicalistes de l'énergie, que ce soit sur le versant gaz ou électricité, pour qu'ils puissent directement nous expliquer les problèmes et surtout à vous. Voilà, je préfère teaser, ça permet de susciter de l'attente et du suspense. Et donc j'espère vous retrouver toutes et tous sur nos réseaux. Donc vous avez la page Facebook de Sabine Rubin, le Twitter, vous pouvez également nous écrire à l'adresse mail de l'Assemblée que vous retrouvez directement sur Google ou sur Internet. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère.